Comment adapter en jeu vidéo un des auteurs les plus énigmatiques du XXe siècle, Franz Kafka? C'est le pari que se lance Denis Galanin, développeur indépendant russe, en faisant le choix non pas d'adapter un roman ou une nouvelle de l'auteur autrichien, mais de traduire en termes vidéoludiques la spécificité de ce grand écrivain. Sans toujours connaître son œuvre, nombreuses sont les personnes à avoir entendu au moins une fois dans leur vie l'adjectif kafkaïen. Mais que signifie réellement ce terme employé un peu à tort et à travers? Selon le Larousse, une situation kafkaïenne est une situation dont, je cite, « l'absurde, l'illogisme rappelle l'atmosphère des romans de Kafka ». Michel Dantan, essayiste suisse spécialiste de Kafka, précisera que le fantastique kafkaïen joue le rôle d'un révélateur. Il place les personnages dans une situation inhabituelle qui les déroute. Ionesco utilisera l'image toute trouvée du labyrinthe, sans fil conducteur, je cite, pour illustrer l'œuvre de Kafka. Kafkaïen, c'est donc un monde absurde, illogique, inhabituel, donnant la sensation de parcourir un labyrinthe sans fin. Denis Galanin propose donc une histoire qui va glisser de l'habituel à l'absurde à travers 4 actes. Un certain K, probable clin d'œil au personnage du même nom dans le roman Le Procès, occupe la fonction de psychologue et reçoit un matin une patiente. Seulement, se rendant en ville après sa consultation, un homme va l'arrêter pour lui signifier qu'il doit absolument se rendre auprès de la société Castlock Corp. À partir de là, il sera arrêté, enlevé, et forcé à se rendre en Amérique, sans bien savoir pourquoi. Les rencontres absurdes s'enchaînent dans le jeu. De l'astronaute descendant du ciel et donnant à K l'invitation forcée, au cadenas situé à l'intérieur de la cellule dans laquelle il va se retrouver plus tard. Le personnage se demande d'ailleurs les raisons de cette bizarrerie, l'empêcher de sortir ou le protéger de quelque chose venant de l'extérieur. Bref, rien ne fait sens dans cette histoire. Mais l'absurde pour l'absurde ne déboucherait sur rien qu'un exercice de style, un produit artificiel sans intérêt. Si Kafka propose des univers absurdes où les hommes se transforment en insectes, sont arrêtés sans raison pour un procès dont ils ignorent tout, c'est bien parce que derrière, le romancier hongrois cherche à pointer quelques dysfonctionnements de nos sociétés modernes, société à laquelle il participe lui-même en tant qu'agent d'assurance, emploi alimentaire qu'il fait de bien mauvaise grâce puisque ses écrits ne lui permettent pas de vivre. Les personnages chez Kafka se retrouvent souvent aliénés par un système qui les dépasse, le travail en première ligne. Cette aliénation se traduit par une résignation. Les caractères ont accepté un état de fait absurde et violent. Dans la métamorphose, Gregor Samsa n'est pas angoissé par sa subite transformation en insecte, mais par le fait qu'il va sûrement être en retard au travail. Dans le jeu de Galanin, acte 4, la métamorphose, le texte introductif nous explique que Gregor Samsa, léger changement de nom, réalise qu'il s'est transformé en insecte. Seulement, au lieu de s'inquiéter, il relativise en disant « Dans cette ville, le travail de détective privé n'est pas très exigeant en matière d'apparence. Tant qu'il peut faire son travail, pas d'inquiétude. » Autre exemple du jeu, le personnage du canard nommé Stalker dans l'acte 2 Contemplation. Ce dernier s'occupe des fourneaux et est encore plus aliéné et résigné. Comme le personnage de Kafka dans le récit du même nom, il subit son travail. Dans le jeu, le canard Stalker dit à K que sa tâche est tellement importante qu'il n'a pas le temps de faire une pause. Devant l'insistance de K, ne comprenant pas les raisons de son voyage forcé, Stalker lui raconte une parabole pour qu'il comprenne la situation. Dans un désert, devant une porte, se tient un gardien. Un renard un jour arriva. Il demanda à entrer, mais il lui fallait résoudre une énigme. Le joueur résout donc l'énigme, pour une fois sans lien logique avec la narration, et la combinaison trouvée, le renard demande à nouveau s'il peut ouvrir la porte. On lui refuse l'accès, le gardien ajoutant que les énigmes servent à passer le temps et non pas à ouvrir la porte. Et l'histoire continua jusqu'à ce que le pauvre animal meure de vieillesse. K, non encore résigné, dit que l'histoire n'a aucun sens, ce à quoi Stalker répond « Vous n'avez rien compris. Vous êtes tellement préoccupé par la recherche de réponses que vous ne voulez pas voir ce qui se passe autour de vous. Vous faites une erreur en pensant que les événements arrivent à la suite de certaines raisons. Les choses arrivent, simplement, parce qu'elles arrivent. » Les êtres résignés chez Galanin et Kafka sont tous porteurs en eux du germe du totalitarisme. Comme le théorisera plus tard Hannah Arendt, on voit se dérouler devant nos yeux la tyrannie sans tyran. Stalker a accepté sa condition, il est un rouage qui fait ce qu'on lui demande de faire, sans remettre en question la pertinence de son travail. Il maintient ainsi un système absurde, illogique et violent puisqu'il permet de kidnapper des personnes comme K. Dans le procès, Kafka nous présente son personnage principal, K, trimballé à droite à gauche par des personnages semblant mieux connaître la raison de son arrestation et de son futur procès. Dans le jeu de Galanin, on retrouve également de nombreux protagonistes vous forçant la main. Au-delà de l'astronaute vous envoyant un coup de laser, on découvre le contrôleur du train dans lequel se retrouve de force K. L'employé rassure notre héros en lui disant que tout a déjà été décidé pour lui, y compris la lettre qu'il veut écrire à sa compagne Felice. Le contrôleur fait simplement son travail car ce sont les ordres, quelle que soit la pertinence de ces derniers. Alors comment traduire en termes de gameplay cet absurde kafkaïen?
Pour poursuivre cette lecture existentialiste de Kafka, on peut imaginer que l'auteur hongrois ne se contente pas de présenter un univers sombre, mais nous invite à réagir, à reprendre les rênes de notre libre arbitre. En somme, à ne pas perdre notre faculté de jugement au sein de gigantesques machines administratives. Et c'est bien ce que propose Galanin avec une succession de puzzles. Ces derniers sont cohérents par rapport au récit et à l'esprit du jeu. Ils ne sont pas arbitraires et déconnectés de l'histoire comme c'est malheureusement souvent le cas dans la série des professeurs Layton. Au cours d'une interview pour le site Killscreen, Galanin précisera « Puzzles are the main and integral part of plot and narrative ». L'interconnexion entre le récit et les puzzles est essentielle. Son objectif est donc de nous faire penser en dehors des clous, en anglais « think outside the box ». Le jeu ne propose donc pas d'inventaire ou d'objets à combiner, mais est simplement une invitation à regarder différemment la réalité présentée. D'ailleurs, le jeu offre toujours une série de 2 indices ne se débloquant qu'après un temps d'attente incompressible, comme pour nous pousser à sortir de nos réflexes formatés. Dans la première énigme du jeu, K tente de régler les problèmes d'une femme. L'hypnotisant se retrouve sur une scène de théâtre avec la patiente enfant. Elle cherche son lapin, sauf que ce dernier n'est pas un lapin littéral, mais une illusion d'optique, puisqu'il faut pousser les objets pour que les ombres dessinent le lapin en arrière-plan. Autre exemple, l'énigme du trajet en ville, toujours dans l'acte 1. Avec K, on lance un dé pour avancer au sein du plateau et donc de la ville, représentée symboliquement. Lorsque le cheval se déplace et bloque le passage, le joueur doit faire tomber un mur, en fait une lettre, pour obtenir le mot brush à partir de rush. Un pinceau apparaît et nous permet de tracer une alternative. Comme le précisera Galanin sur Steam, si le gameplay est cohérent par rapport à l'univers du romancier, on ne peut pas réellement parler de vraies énigmes kafkaïennes. Kafka présente un caractère insoluble des problèmes, ce qui aurait conduit les puzzles, si on avait respecté à la lettre l'écrivain, à être tout simplement infinissables. C'est d'ailleurs le sens du faux bug dans le jeu à la fin de l'acte 3, The American Gazette. Le joueur se trouvant une dernière fois dans le désert, ayant enfin atteint Castlock Corp. Ce bug nous empêche d'avoir une explication logique à cette invitation, à cette mécanique ayant poussé K à migrer de force vers les États-Unis. Beaucoup de questions restent en suspens. Autant que pour l'œuvre de Kafka, dont nombreux sont les textes inachevés, que l'on pense à America ou encore au procès. Pourquoi alors ne pas créer également un jeu inachevé? Si Galanin était tenté de suivre le maître, il s'est tout de même résolu à une fin plus classique pour ne pas déstabiliser le joueur. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur la page Facebook qui s'affiche pour avoir toutes les informations. Je vous dis bon jeu, bonne lecture et à bientôt.